De retour dans le live TV Finance pour notre rubrique des produits de bourse avec Unicredit et notre analyste indépendant Damien Tracou. Bonjour Damien. Bonjour à vous. Alors comme chaque mercredi Damien, on va commencer par le CAC. Hier il a fini en légère baisse de moins 0,27%. Est-ce qu'on doit continuer de rester prudent ? Oui, d'une manière générale, nous sommes, vous le constatez, en présence d'un marché qui reste stable. À moyen terme, nous sommes sur les mêmes niveaux de prix qu'au mois de juin. Donc un marché sans tendance à moyen terme. À court terme, alors on est dans un marché un petit peu plus nerveux qu'on peut appeler de manière triviale un marché de porte de saloon. C'est-à-dire qu'en fait nous démarrons et nous stoppons les niveaux sur des niveaux les mouvements sur des niveaux qui ne correspondent à aucune mémoire de marché. Donc c'est un marché désorganisé et qui, vous le constatez, ouvre un certain nombre de gaps, de trous de cotation depuis quelques semaines. Et ces trous de cotation, eh bien, ils offrent une force de rappel quasi systématique au bout de quelques séances. C'est ce qu'on appelle en analyse graphique des gaps communs. Et ces gaps communs traduisent donc un marché sans tendance. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à l'émergence d'une tendance directionnelle dans les jours et semaines à venir? Eh bien, je ne pense pas, pour deux raisons. C'est que d'un côté, nous avons des ratios put-call, je vous en parlais déjà la semaine dernière, qui sont sur des niveaux assez bas, ce qui signifie que les gérants sont assez investis, donc il y a assez peu de relais à la hausse. À la baisse, nous sommes, à mon avis, protégés par les plans de soutien qui sont dans les tuyaux. Nous avons le plan de soutien américain qui devrait être signé, on peut l'espérer, dans les jours et semaines à venir. Et puis en Europe, nous avons Christine Lagarde qui multiplie les déclarations accommodantes, avec en filigrane, bien sûr, de nouveaux tombereaux de liquidités qui vont se déverser dans le marché. Et vous le savez, nous sommes dans un marché de flux et non dans un marché de fondamentaux. Donc cela devrait contribuer à soutenir le marché. Donc pour ces deux raisons, eh bien, à mon avis, le marché va continuer de s'équilibrer. Alors, il y aura certainement de la nervosité à court terme, mais à moyen terme, on va probablement rester sur les mêmes niveaux qu'aujourd'hui. Et il est probable que, en cette période de publication de résultats, eh bien, les investisseurs vont se pencher plutôt sur des stratégies de stock picking. Alors maintenant, Damien, vous avez voulu vous intéresser à STMicroelectronics qui a dévoilé les détails de sa gamme Stellar pour les applications automobiles. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Eh bien, STM, Eleonore, c'est une valeur un peu tout-terrain. C'est-à-dire que elle s'accommode très bien finalement d'une reprise économique, alors qui pour l'instant n'est pas encore là, mais si elle venait à se produire, eh bien, comme c'est une valeur cyclique, eh bien, elle profiterait à plein de la reprise économique. Vous savez qu'elle est positionnée comme le secteur des semi-conducteurs sur le marché des objets connectés, qui ont ce marché a une croissance à 2 chiffres. Mais elle s'accommode aussi très bien, STM, de la configuration actuelle, du reconfinement, puisque le reconfinement accélère la mutation numérique des entreprises, et notamment le télétravail, donc qui devrait gonfler le chiffre d'affaires de STM. C'est pour cette raison que le marché des semi-conducteurs est au plus haut historique. Regardez dans le petit rectangle et vous constatez que la crise sanitaire est un vieux souvenir. Elle a été largement effacée sur le secteur des semi-conducteurs en Europe et également aux États-Unis. STM ne fait pas exception à la règle. Elle a publié ses résultats il y a déjà quelques semaines, fin septembre plus précisément. Et lors de cette publication de résultats, suite à cette publication de résultats, elle a ouvert un gap haussier accélérateur qui a permis au titre d'inscrire un plus haut annuel. Alors c'est l'une des rares valeurs avec les valeurs du luxe à être au plus haut annuel, donc cela traduit une force relative très bien orientée, une surperformance. C'est la courbe du bas que vous observez. Cette courbe est au plus haut depuis 2002, exactement comme les prix. Donc on peut penser qu'STM va continuer de profiter de la configuration, de sa bonne configuration pour rallier à moyen terme une résistance à 32,10 €. Alors ça peut être un horizon d'ici la fin de l'année, si les marchés continuent d'être solides, on va dire, et stables à moyen terme. Donc en conclusion, quels sont les scénarios de produits de bourse Unicredit ? Alors Eleonore, je vous propose, si la hausse de STM se produit, eh bien je vous propose de choisir le call 84-27T avec une échéance au 15 décembre 2020 pour un prêt d'exercice à 32 €. J'attire votre attention sur le fait que l'échéance est assez courte. Si c'est la baisse qui se produit, eh bien choisissez par contre le put 89-46T avec une échéance au 16 mars 2021 pour un prêt d'exercice à 25 €.
Merci beaucoup Damien Tracou pour cette analyse des produits de bourse Unicredit. Dans quelques instants, un petit point sur la bourse.